Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma situation financière. Dans le fond, pour puissiez vous comparer, parce que moi, je suis vraiment, comme je disais dans mes vidéos, je suis un average guy. Je fais pas un salaire énorme. Donc, certaines personnes pensent que les investisseurs, c'est des personnes qui doivent gagner environ 100 000 par année, 200 000 par année. Je fais environ 69 000 par année. Puis je suis capable de mettre de l'argent de côté, puis d'en investir vraiment quand même assez pour avoir une retraite que je puisse la prendre le plus tôt possible. Donc, mes dépenses, ça ressemble à 1360$ par mois. Pour utiliser l'application Subscription, pour tout rentrer vos dépenses par mois, ça va vraiment aider à tracker, puis ça va être vraiment plus facile de se faire. Une fois que vous faites un budget, c'est vraiment plus facile de pouvoir savoir où l'argent va. Parce que souvent, je parle avec des amis, je leur demande est-ce que tu sais combien ça te coûte vivre par mois? C'est des affaires que une fois que vous voulez commencer à investir, vous devriez savoir. Si je vous dis combien ça vous coûte par mois vivre, c'est un montant que vous devez savoir. Fait qu'en général, moi, ça me coûte 1360$ par mois vivre. Pour commencer là-dedans, j'ai mon Spotify qui est 17,99$ par mois. C'est rien d'énorme. Je suis un gars qui aime vraiment écouter la musique. Mon appartement me coûte 400$ par mois. Présentement, je vis dans j'ai acheté un duplex cet été avec ma conjointe. Fait que je loue en haut, je vis en haut, puis en bas, c'est loué à mes amis. Donc, c'est vraiment un truc pour d'investir que je vous recommande quand même fortement. Ensuite, mes REER, je mets un petit montant. Je mets vraiment pas beaucoup parce que je suis vraiment une personne qui veut investir dans son CELI, mais j'ai au moins 50$ par mois qui vont dans mon REER. Mon cellulaire me coûte 83$ par mois. Je sais pas pour vous, mais même moi, je trouve que 83$ par mois pour un cellulaire, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Je sais qu'il y en a que c'est 50$, je sais qu'il y en a qui vont être plus que ça. Mon internet, 11$ par mois. Dès qu'on est dans mon duplex, on est deux en haut, deux en bas. Fait que je me suis dit aussi bien de se pogner l'internet pour que tout le monde puisse l'avoir. Fait que ça me coûte 11$ par mois pour mon internet. Crunchyroll, je suis un gars d'animé. Fait que 9 et 17$ par mois. Mon assurance auto, je pense que c'est ça que je trouve qui me coûte le plus cher d'un accident que j'ai eu quand j'étais plus jeune avec ma voiture. Fait que ça me coûte 106$ pour mes assurances d'auto des deux bords. Ensuite, ma bouffe, 440$ par mois. Je sais pas si c'est beaucoup pour certains ou non. Mais là-dedans, parfois, je vais au restaurant, puis des fast-food. Fait que je m'empêche pas de vivre. Mon gaz, 240$ par mois. Euh, je, je pense que c'est un peu cher. Je descends pas genre, à Montréal ou des endroits vraiment éloignés de chez moi. Peut-être qu'un jour j'aurais peut-être enfin une voiture électrique pour pouvoir enlever le gaz de ce prix-là. Effectivement, ma voiture là-dedans est plus dans ces dépenses-là. J'ai fini de payer ma voiture cet été. Donc c'est environ 314$ par mois que j'ai pu sauver. Et maintenant, la dépense qui reste, c'est mon gym. Donc, gym, 10$ par mois. Quelque chose qui est récurrent. Fait que 1360$ pour mes dépenses. Je gagne net 3550$. Fait que là, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de prendre votre montant net, le soustraire par vos dépenses. 2190$. Ça, c'est le montant théoriquement que je serais capable de prendre et d'investir. C'est sûr que ce sera jamais ça. Ici, vous avez une application smartaboutmoney.ca. Fait que si vous commencez avec si je commencerais avec 0$, puis je mettrais le montant que je peux économiser, c'est-à-dire 2190$ par mois. En fait, que c'est pas ça, là. Puis je vais le mettre en, mettons, quelque chose de safe, là. Je le mets à 7.14, ce qui est quand même rien. Avec le S&P 500, il faut aller chercher plus que ça, mais on va dire le 7.14. Puis je mets ça pendant 30, on va dire 30 ans. Ma pizza est prête. Je vais aller chercher ma pizza. Après 30 ans, j'aurai 2 628 000.
C'est rien d'impossible. Mais c'est sûr, c'est beaucoup. 2 628 000. On y va théoriquement encore. On va l'arrondir. Donc, je vivrais juste avec des dividendes que je pourrais aller chercher 4%. Ben, par année, je serais capable de vivre avec 105 000-ish. Ce qui donnerait 8 760 $ par mois. C'est sûr que c'est un montant qui est exagéré. Mais maintenant, je prendrais un buffer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme toi, je me dis, j'ai 2190 $ par mois que je serais capable d'investir. Fait que maintenant, je mets juste 1000 $. Ce qui est rien d'impossible. J'ai quasiment 50% de ce que j'avais. Après 30 ans, j'aurais 1 200 000. 1 200 000. C'est encore un excellent montant pour la retraite encore. 48 000 $. Donc, ce serait dans un CELI, il serait clair. Fait que 4 000 par mois. 4 000 par mois, c'est plus que je fais en ce moment. Ça, c'est avec un minimum d'effort. Si je dois commencer maintenant, mais j'ai 24 ans, fait que ça me donne beaucoup de temps pour la retraite. Si moi je suis capable, je suis un average guy, comme j'ai dit. Si moi je suis capable, vous aussi vous êtes capable.